La fantaisie, ça va bien en dehors des heures de bureau et principalement le dimanche. Le dimanche, c'est toute la vie de Jean Désert. Il apprécie ce jour que si peu de personnes comprennent. Il ne se fatigue point de parcourir et d'errer le long des grands boulevards. Marié, il pousserait devant soi une voiture d'enfant, tout comme un autre. Du temps des omnibus, il se plaisait, assis à l'Impériale, à suivre les itinéraires depuis le point de départ jusqu'au point terminus. Il a lu ainsi un nombre considérable d'enseignes et médité sur les noms de beaucoup d'industriels. Tels sont ses amusements. Il a bien le droit de les choisir. Quant à ses passions amoureuses, il en fait grand mystère. Tout au plus savourait-il qu'à l'aube trouble de sa nubilité, il a aimé une institutrice allemande et courtisé une dame de comptoir. Encore, ajoute-t-il par modestie, est-ce le hasard qui a tout fait. Sans la force des circonstances, une dactylographe ou un professeur de piano auraient pu tenir le même rôle dans son existence ordonnée. Jean Désert ne parle jamais de sa famille. J'ai su qu'il vit le jour dans une grande ville du Sud-Ouest. Son père occupait l'emploi de sous-directeur de l'usine à gaz. De l'autre côté de la rue, il y avait le cimetière protestant. Il a plu des escarbilles sur une enfance bornée par un horizon de cyprès. Ce renseignement nous serait précieux pour une étude du caractère de Jean Désert. Du moins nous aiderait-il à comprendre la patience et la résignation de son âme, la modestie de ses désirs et la paresse triste de son imagination. Car, notez-le bien, Jean Désert n'a jamais fait de longs voyages en rêve. Pense-t-il même qu'il existe une étoile où l'on s'aime toujours? Ses yeux ne quittent pas la terre, ses regards ne s'élèvent pas au-dessus de ce monde, où, si certains sont acteurs et d'autres spectateurs, lui n'est que figurant. Oh, ça lui serait égal d'être déguisé en paysan suisse, en gentilhomme huguenot ou en guerrier égyptien. Il ressemble en effet à ces choristes des théâtres d'opéra qui, tout en songeant à leurs affaires personnelles, ouvrent la bouche en même temps que les autres pour avoir l'air de chanter avec eux. Il exécute tous les gestes nécessaires et ne recule devant aucune concession. Lorsqu'il pleut, il ouvre un parapluie et retrousse le bas de son pantalon. Il évite les voitures et ne répond pas aux mots un peu vifs des cochers. Il salue son concierge et s'informe de sa santé. Il se mêle au groupe qui entoure les camelots ou les marchands de chansons. Il a servi plusieurs fois de témoin dans des accidents de voiture. Mais, surtout, Jean Désert a fait sienne une grande vertu. Il sait attendre. Toute la semaine, il attend le dimanche. À son ministère, il attend de l'avancement, en attendant la retraite. Une fois retraité, il attendra la mort. Il considère la vie comme une salle d'attente pour voyageurs de 3e classe. Du moment qu'il a pris son billet, il ne lui reste plus, sans bouger davantage, qu'à regarder passer les hommes d'équipe sur le quai. Un employé l'avertira lorsque le convoi partira, mais il ignore encore vers quelle autre station. Jean Désert n'est pas ambitieux. Il a compris que les étoiles sont innombrables. Aussi se borne-t-il, faute de mieux, à compter les réverbères des quais les soirs d'ennui. Jean Désert n'est pas envieux, même de ceux qui détiennent la vérité. Il aurait lieu, pourtant, de jalouser à ce point de vue son ami Léon du Borjal, un cerveau bien équilibré, lauréat de l'école Pigier, qui connaît la sténographie, progresse chaque jour en espéranto, saura saisir la vie par le bon bout et réussira dans le commerce. Oui, Jean Désert est un résigné. Il a fait, sans trop de hâte, le tour de ses domaines et perdu toute illusion sur l'étendue de son jardin, la fertilité de ses massifs et le pittoresque de ses perspectives. Il en prend son parti et lorsqu'il sera las de cracher dans le bassin, pour se distraire, il se promènera, les mains dans les poches, le long des plates-bandes, sans s'occuper du reste et sans penser à mal.